Bonsoir à tous. Si vous voulez bien accueillir nos deux invités de ce soir pour parler d'André Le Toth, Philippe Garnier et Thierry Gémon. Juste un mot avant de laisser la parole à Thierry et à Philippe qui nous raconteront, entre autres choses, comment ils ont conçu ce petit mais très bon livre consacré à André Le Toth il y a maintenant un peu plus d'une trentaine d'années à l'Institut Lumière. D'ailleurs, il y avait eu une rétrospective ici à la Cinémathèque française à la suite de cet accueil d'André Le Toth à l'Institut Lumière et de cette rétrospective lyonnaise. Quelques informations. La première, c'est une déception. C'est que la copie ce soir devait être une copie 35 mm qui provient de notre collection, mais on a eu la bonne idée de la vérifier, et en fait elle est incomplète, il manquait la fin. Alors c'est évidemment un peu embêtant, donc on a eu la bonne idée de la vérifier, c'est bien, donc finalement ça sera un DCP, donc une copie numérique, mais qui n'aura pas le charme du 35. Et puis vous dire aussi que avec Philippe Garnier, qui nous a fait l'amitié de venir exprès de Los Angeles pour cette rétrospective complète, intégrale d'André Le Toth, il y aura un certain nombre de présentations de films et un dialogue avec lui samedi à la suite de la projection de Pitfall, et il signera à la librairie les derniers exemplaires, parce que je crois que le livre est épuisé, de son livre consacré à De Toth. Philippe, comment ça a commencé cette histoire? C'est-à-dire, comment tu l'as rencontré? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de Cinéma Cinéma? Oui, c'est dans les années 80. On a fait un truc sur De Toth. Et quand je le connaissais, enfin quand je l'ai rencontré, il était très actif. Il avait un projet chez Paramount, et puis il se prenait encore des PV pour excès de vitesse, genre 180 en Oregon, des choses comme ça. Et puis je l'ai connu sur une période de 20 ans à peu près, j'ai connu le fauteuil roulant aussi, quoi. Donc c'était un peu... Mais enfin, ça me fait plaisir d'être ici avec Thierry, parce que, d'ailleurs, je vais te donner le micro, parce que c'est aussi... De Toth, c'est un peu pour nous, ça a été aussi c'était un voyage dans le temps, parce que De Toth, quand il vous décrivait les patrons de studio, vous étiez là dans le bureau de Icon à Columbia, ou vous étiez là chez Selznick, qui prenait comment on appelle ça, les benzines, enfin bon, oui, pour pas dormir, et tout. Enfin bon, c'était très vivant. Vous aviez la couleur des rideaux, la dimension du bureau. Et quand il nous parlait de ça, c'était vraiment pour nous qu'on avait, évidemment, on n'avait jamais connu cette période. Et pareil, quand on allait au restaurant et tout ça, il essayait de recréer cette espèce de vieux monde, quoi. C'est quand même le genre de mec, on lui disait, bon, on va vous payer Mousseau Franck. Enfin, bon, Mousseau Franck, c'est une brasserie historique, où tout le monde va, c'est vraiment un truc où au moins chaque Français veut aller, etc. Et elle disait, quoi, vous allez m'emmener dans ce bouge? Enfin, il ne voulait pas du tout, il nous emmenait chez Scandia, ou avec des maîtres d'hôtel et tout ça, il nous a un cirque pas possible et tout ça. Et puis, bon, c'est 10 ans après, je crois, que j'avais fait un article à l'époque pour un magazine, parce que De Toth, il y avait un problème, c'était un raconteur formidable, mais chaque anecdote, chaque histoire prenait 20 minutes, au moins, des fois 30. Donc c'était immontable pour un sujet cinéma, etc. Et je pense que c'était pas un sujet mémorable qu'on a fait pour cinéma. Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'était le repas avant, au restaurant roumain, juste en face de Paramount. Ça, c'était bien. Mais le truc qu'on a fait, c'était moins bien. Mais tu avais vu l'article et tout, et quand tu as eu l'idée de faire une rétrospective de Toth,
qui commençait vraiment à être redécouvert par les Scorsese, Tavernier, la bande. Et tu as eu l'idée de me demander de faire un autre truc, c'est-à-dire en fait de renouer avec lui, parce que je l'avais perdu de vue, de renouer avec lui pour faire un autre texte. Et donc ça c'était bien parce que quand on avait fait Cinéma, moi De Tos, c'était le dernier Borg d'Hollywood, et puis le truc en 3 dimensions, comment ça s'appelle L'homme au masque de cire. L'homme au masque de cire en 3D, on nous disait toujours, ouais, ils ont pris un Borg pour faire le film en 3D, etc. C'est un truc, il survivait jamais. À quoi il répondait, Beethoven était sourd. Beethoven, oui. Et puis en plus, il disait aussi, c'est juste une histoire de physique, de mathématiques, j'ai pas besoin de savoir. Et puis aussi, mais quand même, Jack Warner, il a dit, ouais, bon, je sais qu'on va se foutre de ma gueule, mais alors fais-moi plaisir, porte pas le bandeau quand même quand tu tourneras. Donc il était là avec son autre. Bon, donc là, j'ai refait connaissance avec lui, et il était en train de travailler sur son autobiographie, qui s'appelle Fragment, qui est un livre absolument essentiel, et je vous le recommande si vous pouvez le trouver. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Évidemment, Thierry l'a fait éditer. Et c'est un livre frustrant, parce que comme l'homme était frustrant, c'était quelqu'un qui prenait toujours le contraire de ce que vous vouliez entendre ou faire. Mais qui est un truc, c'est vraiment un boulot d'écrivain. Et moi, je l'aidais pour trouver les photos. Bon, donc on se voyait beaucoup, on mangeait souvent, on déjeunait, tout ça. Mais à partir de ce moment-là, donc je le voyais, mais j'étais un critique qui s'intéressait à lui, mais il y en avait d'autres à Los Angeles. Enfin, j'étais pas vraiment un ami intime ni rien. Mais une fois que Thierry est rentré dans le coup, alors lui, il est devenu carrément le fils adoptif, quoi. Il était tout le temps fourré chez lui à l'appartement, chez le Screenland Drive. Il habitait juste à 2 pas de Warner Brothers, où il avait quand même passé 5 ans. Et surtout en face de l'endroit où il y avait un ranch qui était, dans les années 40, c'était le ranch de la Columbia. Après, c'est devenu le ranch de la Warner, puis après c'est devenu des condominiums, enfin des appartements. Mais c'est quand même sur ce ranch qu'il avait fait un de ses films assez marquants, qui s'appelle Non Child Escape, qui joue demain, je crois. Donc il était un peu resté dans le coup quand même, et en plus habiter sur Screenland, je trouve ça c'est pas mal non plus. Quoi. Donc voilà. Un peu tes... non, mais oui, de l'autre côté, j'avais lu le papier dans Rock & Folk de Philippe. De Toth était une sorte de légende parce que vraiment réalisateur considéré comme B, donc pas dans les majeurs. Et pourtant, oui, en effet, Scorsese était sur le coup. Tavernier l'avait beaucoup connu, il avait fait des entretiens dans les années 60. Et donc, ça nous intéressait de le faire. Et j'avais lu le papier de Philippe dans Rock & Folk, et quand est apparu aussi on regardait tous assidûment, souvenez-vous, cinéma, on voyait, parce qu'on pensait qu'il était mort, enfin on n'arrivait pas bien à savoir. Et surtout, les gens disaient qu'il était centenaire. Alors c'est comme Oliveira, lui, on sait qu'il avait 2 ans de moins finalement, enfin 2 ans de plus, il s'est rajeuni. Mais lui, de Toth, il se vieillissait, il n'arrêtait pas de dire j'ai 100 ans. Puis un jour, on a vu son passeport, pas du tout. Bon, il est mort à un âge à peu près normal, si je veux dire, enfin plus de 85 ans, mais voilà. Et donc, en effet, j'ai d'abord contacté de Toth. Il y avait une femme formidable qui est morte il y a 2 ans, qui parlait très très bien le français, Anne, qui était sa dernière femme. Il n'avait pas toujours été très très gentil. D'ailleurs, dans la vie en général, c'est un homme qui était assez dur. Et donc toute sa vieillesse a été le contraire. Il a été gentil avec tout le monde, il était dur avec ses femmes, les mémoires de Veronica Lake sont moyen sympas avec lui. Et c'est comme, il était devenu une sorte d'homme bon, généreux, etc. Et il était heureux d'ailleurs qu'on lui fasse hommage un peu partout, le festival en Écosse, là,
Édimbourg, il avait rendu un bel hommage aussi. On avait fait des trucs en Suisse, à la Cinémathèque, parce que une de ses filles habitait à Genève. Et donc j'ai tout de suite demandé en effet à Philippe, puisque tu avais fait ce papier, c'est qui de Todd aujourd'hui? Et donc vous allez voir, ce petit livre est absolument merveilleux. Et en effet, on vient de s'apercevoir, comment on aurait dû s'en apercevoir il y a 6 mois, qu'il est épuisé, mais il y a quelques exemplaires là. Mais il y a aussi une chose, c'est que moi, quand j'ai fait le bouquin, je veux dire, voir les films de Todd, c'était pas de la tarte. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Je me souviens que tu me faisais envoyer des VHS du bureau de Scorsese, des Dudes, enfin, et c'était d'abord de la qualité moyenne. Les films hongrois, les 5 films hongrois, évidemment, sans sous-titres, c'était vachement utile. Et en hongrois, hein, ça n'en pas. Et aussi, même beaucoup de ces films, enfin, étaient, moi, je les ai vus dans des conditions absolument épouvantables. Oui, No Child Escape, par exemple, j'ai vu un truc. Et La Chevauchée des Bannis, il y avait une seule copie 35 en Europe, qui était à Luxembourg. Donc, chaque fois, à l'époque, Fred Young nous autorisait à la montrer. Bon. Et on avait pris contact. Et j'avais trouvé une VHS de la mission du commandant Lex, Springfield Rifle, à Buenos Aires, sur Corrientes, parce que, merde, comment il s'appelle, l'expert du cinéma, Lourcel disait un bien fou, enfin il s'était approprié Springfield Rifle, alors, tac, tout à coup je tombe là-dessus à Buenos Aires, et puis il a fini par venir, et il est venu très très souvent à Lyon. Il voulait d'ailleurs qu'on partage ses cendres dans 3 endroits, Budapest, Los Angeles et Lyon. Bon, finalement, on n'a pas fait. En parlant de ces cendres, on a fait l'accompagnement jusqu'au bout quand même, puisqu'on était à l'enterrement, tous les deux. Thierry s'était déplacé spécialement de Paris. Et c'était pas triste non plus. Ça, c'était encore le bonhomme. Il avait tout mis en scène, évidemment. Il y avait des chansons de cow-boy dans la chapelle. C'est pas de l'orgue ni rien. C'était des vraies chansons de cow-boy, pas du country music, hein, des trucs genre Young Doobie Doobie ou je sais pas quoi, enfin, ou Home on the Ranch, d'ailleurs qui figure dans Slattery's Hurricane, qui est le dernier film que je vais présenter lundi. Il y a Richard Widmark qui joue bourré, qui est très mal bourré, qui joue bourré et qui chante cette chanson, qui jouait dans la chapelle et tout ça. Et aussi, il avait ses dernières volontés, c'était ses cendres dans un sac en papier brun. Quand on va acheter de la gnôle, on vous donne tout ça dans un sac de... Alors bon, il y avait effectivement un sac, mais ils n'avaient pas prévu le truc, donc il fallait un sac, et quelqu'un a donné un sac, c'était pas un sac Gucci, mais enfin presque, ça venait Rodeo Drive, ou je sais pas où, et donc il a dû se retourner tout de suite dans sa tombe et tout, et ils ont mis les cendres dans le sac quand même, et quand ils ont mis, il y avait un trou, enfin il y avait une tombe de creuset et tout ça, et on posait le sac, et tout le monde est parti bouffer, tu te souviens? Tout le monde est parti bouffer au restaurant juste en face de Warner, qui était aussi un truc historique où tous les mecs de Warner allaient boire et manger et tout ça. Et moi, je me suis retourné et j'ai vu les mecs, ils refermaient la tombe et le sac, il était encore là. Donc je sais pas, finalement ils ont dû s'en apercevoir. Mais... Et alors le vrai truc, c'est que il était une sorte de légende, et on s'est rendu compte, en voyant les films, Bertrand en connaissait quelques-uns. Alors Bertrand avait été éduqué de Todd par Melville. Et Chasse aux gangs, là, que tu présentes, était un des films préférés de Melville. On sait que Melville s'inspirait beaucoup des films noirs et tout ça, et du cinéma américain. Mais on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on voyait les films, y compris les films hongrois, que de Todd était un très grand cinéaste. Non Child Escape, c'est un sujet fou, je vais rien déplorer, il en parlera demain, La Chevauchée des Bannis, qui depuis a sa petite réputation, n'empêche qu'à l'époque il était très très difficile à voir, on était quand même sidéré de la force du film et de tous ces westerns. Alors c'est vrai qu'il avait une manière de parler, on dit, vous pouvez nous parler de Randolph Scott? Et il disait, un golfeur. Un golfeur, il me souviens. Et Joel McCrea,
couille de velours. Il l'appelait couille de velours. Et lui, on l'appelait Tex. Alors, j'ai pas vraiment, il n'a jamais vraiment vécu au Texas ni rien, mais Gary Cooper, comme ça, il l'avait appelé Tex. Alors, c'est pareil, hein, je veux dire, il avait été cow-boy aussi, quand même. Oui, il avait un moment quand il vient. Cow-boy, enfin, ça, pour ça, on en parlera plutôt samedi, parce que c'est un peu plus. Il faut quand même dire que son dernier film, Play Dirty, Enfant de salaud, c'est quand même un grand film. Et un grand film qui l'a jamais vu d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Sociologiquement. Oui, je vous envie, parce que c'est une bonne surprise. Mais c'est un truc qui aurait peut-être existé, mais sans lui, et qui finalement, qu'il a fait par accro. Et dans ses mémoires, fragments, il y a tout un chapitre. Qui commence par à Budapest, il pleut. Et il y a toute une page sur la pluie de Budapest qui est particulière. Et son éditeur, Faber, il disait « Et Véronica Lake ?» Parce qu'en fait, on savait deux choses sur De Tos, c'est qu'il était borgne et qu'il était marié à Véronica Lake, quoi, parce qu'elle était quand même plus célèbre que lui. Donc, et lui, il disait « Ah, mais alors, ils veulent quoi ils veulent examiner mes caleçons ?» et tout. Oui, alors il y a aussi un truc, c'est que quand on le rencontre, il est devenu sculpteur. Il travaille sur des bronzes, peintre. Il y a des documentaires qui doivent être sur Internet qui circulent. Et le type était créatif, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi que sous le côté bourru, c'était un artiste. Et ses mémoires sont très écrites. Sont très. Ça a été d'ailleurs assez compliqué à traduire pour tout à fait épouser ce qu'il avait envie de dire. Bon, alors, Play Dirty, je voudrais juste dire que donc c'est produit par Harry Saltzman, qui avec Cubby Broccoli fait les James Bond. Et De Tos, lui, il est à la masse parce qu'il s'est cassé le cou dans un accident de ski en Suisse. Donc, fin de carrière, quoi. Et c'est Salzman qui le remet en selle, d'abord en faisant des petits boulots, après il rafistole des scripts, etc. Et il doit théoriquement travailler sur le script alors, ça s'appelle pas Play Dirty encore, si c'est Salzman, lui, il veut appeler ça Night Patrol, genre action et quoi. Et Clément, parce que c'est René Clément qui devait faire le film, Clément, lui, c'était Return, écrit sur le sable. Enfin, donc, c'est ce qui est déjà donné un autre aspect au film, etc. Et ils n'ont jamais pu s'entendre. Ça a duré 3 ans. Dans ses mémoires, De Tos racontait par le menu, et vraiment comment Clément a tergiversé pendant tout le temps. Salzman, qui était un zioniste et tout, voulait faire ça en Israël. Jamais j'irai en Israël, disait Clément. Je veux aller au Maroc. L'autre, il disait non, etc. Donc finalement... c'est De Tos qui les a amenés à Almeria, en Espagne, où 5 ans avant, il avait travaillé pendant 1 an pour David Lean, à filmer des scènes entières de Laurence d'Arabie. Enfin, c'était pas de la seconde équipe. L'attaque du train, c'est lui. Il disait non, je veux rien dire, mais en fait c'est lui. Donc il amène Clément à Almeria. Alors c'est marrant parce que quand il faisait à Laurence d'Arabie, c'était des hôtels à puces, il n'y avait personne, etc. 5 ans après, ça a été découvert par les Italiens, par tout le monde. Il y a Sean Connery et Brigitte Bardot qui font un western. Il y a des Bentley et des Rolls-Royce partout. Et Clément, il dit non. Et en plus, il a plu pendant l'hiver, donc le désert était magnifique, de petites fleurs partout et tout ça. Donc la Libye, c'est censé être la Libye. Bonjour, quoi. Donc ils ont été obligés d'exterminer toutes les petites fleurs et tout. Et il disait, mais je défie quiconque de dire que c'est pas la Libye, hein, parce que je veux dire, c'est vraiment, on s'y croirait. Donc Clément, il vient 1 semaine. Et aussi, Michael Caine était dans le contrat. Et Michael Caine, jouer pour Clément, c'était un gros truc pour lui. Ça le changeait de Sidney Furie, tout ça. Donc c'était valorisant pour lui, donc il était super content de faire ça. Et il a vu que
il a vu avant tout le monde que ce qui allait se passer, c'est qu'en fait, c'est De Toth qui allait faire le film. Et De Toth, il le détestait pour l'avoir fréquenté, parce que, entre-temps, pendant que Clément, il se décidait ou il se décidait pas, De Toth, coup cassé ou pas, il a produit un film en Finlande par -20 avec Michael Caine et la sœur de Françoise Dorléans. Et Ken Russell, où c'était son premier film. Donc il avait déjà pratiqué l'animal. Et De Toth disait, il me détestait, et quand on a commencé, c'était pas gay, mais il dit, ça m'a servi, parce que le personnage que joue Kane, dans le film, c'est un outsider. C'est le mec à qui on parle pas, c'est pas un militaire, donc c'est un mec qu'on a mis parce qu'il faut mettre quelqu'un, mais donc il était tout le temps au rencard un peu, quoi. Et donc ça, il a donné un jeu absolument formidable. Enfin, c'est un de ces... Alors, Ken détestait le film, se détestait aussi donc, dedans, et alors que maintenant, c'est un... Enfin, oui, et moi j'ai parlé à Michael Caine, il y a quelques années, j'ai pas lu ses mémoires, je sais pas s'il en parle, et je lui ai parlé du film, et je lui ai parlé d'André, et il m'a dit quel beau souvenir. Alors, y compris parce que... Bah, voilà. C'est ça que les mémoires d'acteurs, ça vaut à peu près ça, quoi. Et il faut, dernière chose à ajouter, c'est que surtout André était complètement down, il avait fait des trucs pas bien, des films pas bien, il avait co-réalisé un film avec Ricardo Freda, une espèce de péplum qui est très très bien, et Ricardo, qui est venu aussi à Lyon, il disait, ouais, enfin de toi t'as rien foutu, c'est moi le réalisateur du film. Et André avait dit, mais cette merde, je la lui laisse. Et tout à coup, dans la catégorie les derniers films des grands auteurs, il y a Play Dirty et De Toth. C'est-à-dire que sa sortie de l'histoire du cinéma est géniale. J'aurais dû juste dire un mot, c'est qu'à la sortie, ça a été un flop, parce que un an avant, il y avait eu Les 12 salopards. Donc, aussitôt, comparaison foireuse, parce que Les 12 salopards, c'est un bon film, mais je veux dire, c'est du spectacle. Enfin, et De Toth, où il a voulu faire un truc sur la vérité. Enfin, il y a quand même une... Comme dit le colonel, la guerre, c'est une sale affaire, il faut la faire salement. Bah, c'est exactement ça. Donc, vous allez voir, c'est un film sec, c'est un film sans pessimisme absolument incroyable. Et dernière chose, mais ça, je raconterai l'histoire samedi, si vous revenez, c'est que, encore une fois, le générique est trompeur, c'est une de mes marottes, je m'excuse, mais il y a Melvin Bragg, un type qui est devenu un commentateur de télé, un intervieweur de télé, très bon d'ailleurs, et un bon écrivain. Donc De Toth, il a dit oui, j'ai écrit avec lui, et alors, on regarde le générique, et il y a Lottie Collin. Lottie Collin, qu'est-ce qu'elle a fait? Lottie Collin, c'était la belle-mère de Harry Salzman, le producteur. Donc voilà. Mais il y a une histoire derrière, mais ça je vous le dirai plus tard. Alors juste un mot aux projectionnistes. Excuse-moi, j'ai oublié la bande-annonce, donc si tu peux la passer maintenant et enchaîner le film avec, c'est parfait. Et puis juste un mot, parce que dans cette liste de présentation, il y a une intruse, elle s'appelle Louise Aymon, elle est peut-être dans la salle d'ailleurs, elle est là-bas, bonsoir Louise. Et donc son film L'Englouti est sur les écrans en ce moment. Bernard Benoliel l'a vu et l'a adoré, et il s'est dit, quelqu'un qui filme aussi bien la neige dans le cinéma contemporain que Louise Aymon, eh ben c'est la personne qualifiée pour, après Philippe Garnier, parler de La Chevauchée des bannis, donc ce très grand western d'André De Toth avec Robert Mitchum et de La Neige. Avec Robert Ryan et pas Robert Mitchum, Robert Ryan et de La Neige. Donc voilà pourquoi Louise Aymon fait partie des présentatrices de l'œuvre de Toth. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On viendra vous écouter. Et encore un dernier truc. Allez. Une dernière chose, c'est il faut rendre hommage à Eddie et Mitchell, parce qu'il passait ça à, comment ça s'appelait, la dernière séance. Et il y en a un qui était passé en premier et pas en deuxième. Donc tout à coup, on voyait des films de Toth. D'ailleurs, moi, je pensais que j'y pense, La Chevauchée des bannis, je l'ai vu en VF chez Eddie.
Merci. Merci Élie. Encore un mot, non? Merci beaucoup à tous les deux.